Jubilé, chapitre 44, jusqu'à la fin, jusqu'au 50. Et à la tête du 3e mois, Israël partit en voyage de sa maison d'Haran et prit le chemin vers le puits du serment. Et au 7e du mois, il offrit un sacrifice à l'Élohim de son père Isaac. Et Jacob se souvint du rêve qu'il avait vu à Béthel, et il craignit de partir en Égypte. Et alors qu'il pensait à envoyer un mot à Joseph pour lui dire de venir vers lui et qu'il n'irait pas, il resta là 7 jours pour voir s'il n'aurait pas une vision afin de savoir s'il devait rester ou partir. Et il célébra la fête de la récolte des premiers fruits avec le vieux grain, car dans toute la terre de Canaan, il n'y avait pas une pleine poignée de semences sur la terre, car la famine était sur toutes les bêtes et bétails et oiseaux, et aussi sur l'homme. Et au 16e jour, le Père céleste lui apparut et lui dit, « Jacob, Jacob !» Et il dit, « Je suis ici. » Et il lui dit, « Je suis l'Élohim de tes pères, l'Élohim d'Abraham et d'Isaac. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation, et j'irai avec toi, et je te ramènerai de nouveau, et tu seras enterré dans cette terre, et Joseph mettra ses mains sur tes yeux. Ne crains pas, va en Égypte. » Et ses fils se levèrent, et les fils de ses fils, et ils placèrent leur père et leurs possessions sur les chariots. Et Israël se leva du puits du serment au 16e du 3e mois, et il alla dans la terre d'Égypte. Et Israël envoya Juda devant lui vers son fils Jacob pour examiner la terre de Goshen, car Joseph avait dit à ses frères qu'il pouvait venir et y habiter afin qu'ils soient près de lui. Et c'est la meilleure terre de la terre d'Égypte et proche de lui, pour tous ceux d'entre eux et aussi pour le bétail. Et voici les noms des fils de Jacob qui vinrent en Égypte avec leur père Jacob. Ruben, le premier-né d'Israël, et voici les noms de ses fils. Enoch, Palu et Esron et Carmi, 5. Siméon et les siens, et voici les noms de ses fils. Jémuel et Jamin et Ohad et Jachim et Zohar et Shol, le fils de la femme Zéphanite, 7. Lévi et ses fils, et voici les noms de ses fils. Gershon et Kohath et Merari, 4. Juda et ses fils, et voici les noms de ses fils. Shelah, Pérez, Zéra, 4. 4, mais on n'en a que 3, je comprends pas. Isaacar, il y a un point d'interrogation, il y a un nom qui n'y est pas. Isaacar et ses fils, et voici les noms de ses fils. Tola, Phua, Jazub, Simron. Point d'interrogation, 5. Zébulon et ses fils, et voici les noms de ses fils, Séred et Elon et Jalel. Encore un point d'interrogation, 4. Et ce sont les 6 fils de Jacob et leurs fils que Léa porta à Jacob en Mésopotamie, et leur seule sœur Dina, et toutes les âmes des fils de Léa, et leurs fils qui allèrent avec Jacob leur père en Égypte, étaient de 29, et Jacob leur père était avec eux. Ils étaient 30. Et les fils de Zilpa, la servante de Léa, la femme de Jacob, porta à Jacob Gad et Asher, et voici les noms de leurs fils qui allèrent avec lui en Égypte. Les fils de Gad, Ziphion et Hagi et Shuni et Esbon et Eri et Aréli et Arodji. 8. Point d'interrogation 8. Et les fils de Asher, Imna et Ishbab et Ishvi et Beria et Séra leur sœur. Point d'interrogation 6. Toutes les âmes étaient de 14 et celles de Léa étaient en tout 44. Et les fils de Rachel, la femme de Jacob, Joseph et Benjamin, et les fils qui furent nés à Joseph en Égypte avant que son père vînt en Égypte, ceux-là que Azénath, fille de Potiphar, sacrificateur d'Héliopolis, lui porta. Manassé et Éphraïm. Point d'interrogation 3. Et les fils de Benjamin, Béla et Bécher et Ashbel, Géra et Naama et Éi et Roche et Mupim et Upim et Ard. Point d'interrogation 11. Et toutes les âmes de Rachel étaient de 14. Et les fils de Bilha, la servante de Rachel, la femme de Jacob, porta à Jacob étaient Dan et Nephtali, et voici les noms de leurs fils qui allèrent avec eux en Égypte. Et les fils de Dan étaient Ushim et Sammon et Azudi et
et Salomon. Point d'interrogation 6. Mais ils moururent l'année où ils entrèrent en Égypte, et il restait à Dan seulement Hushim. Et voici les noms des fils de Naphtali, Jaziel et Guni et Jézer et Shallum et Yves. Point d'interrogation 6. Mais Yves, qui était né après les années de famine, mourut en Égypte. Et les âmes de Rachel étaient en tout 26. Et les âmes de Jacob qui allèrent en Égypte étaient en tout 70 âmes. Ce sont ses enfants et les enfants de ses enfants, en tout 70. Mais 5 moururent en Égypte devant Joseph et n'avaient pas d'enfants. Et dans la terre de Canaan, 2 fils de Juda moururent, et Onan. Et ils n'avaient pas d'enfants. Et les enfants d'Israël enterrèrent ceux qui périrent, et ils furent comptés parmi les 70 nations païennes. Jubilé, chapitre 45. Et à la tête du 4e mois de la 2e année de la 3e semaine du 45e jubilé, Israël partit vers la terre de Goshen dans les pays d'Égypte, et Joseph alla à la rencontre de Jacob son père dans la terre de Goshen, et tomba au cou de son père et pleura. Et Israël dit à Joseph, laissez-moi mourir maintenant, que je t'ai vu, et béni soit le Père céleste, l'Élohim d'Israël, l'Élohim d'Abraham et l'Élohim d'Isaac, qui n'a pas retenu sa grâce et sa miséricorde envers son serviteur Jacob. C'est assez pour moi d'avoir vu ta face alors que je suis encore en vie. Oui, vraie est la vision que j'ai vue à Béthel. Béni soit le Père céleste, mon Élohim, pour toujours et à jamais, et béni est son nom. Et Joseph et ses frères mangèrent le pain devant leur père, et burent du vin, et Jacob se réjouit d'une joie sans limite, parce qu'il avait vu Joseph manger avec ses frères et boire devant lui, et il bénit le Créateur de toutes choses qu'il avait préservé, et avait préservé pour lui ses 12 fils. Et Joseph donna à son père et à ses frères comme un cadeau le droit d'habiter sur la terre de Goshen et dans Ramsès, et autour dans toute la région qu'il gérait devant Pharaon. Et Israël et ses fils habitèrent dans la terre de Goshen, la meilleure partie de la terre d'Égypte, et Israël était âgé de 130 ans quand il arriva en Égypte. Bonne santé. Je veux dire, oui. Et Joseph nourrissait son père et ses frères, ainsi que leurs possessions avec du pain, autant qu'il leur suffisait pour les 7 années de famine. Et la terre d'Égypte souffrait par cause de famine, et Joseph acquit toute la terre d'Égypte pour Pharaon contre de la nourriture. Et il possédait le peuple et leur bétail, et toutes choses pour Pharaon. Et les années de famine furent accomplies, et Joseph donna semence et nourriture aux gens de la terre, pour qu'ils puissent semer la terre dans la 8e année, car la rivière avait débordé dans toute la terre d'Égypte. Car dans la 7e année de famine, elle n'avait pas débordé et avait irrigué certains endroits seulement sur les bords de la rivière. Mais maintenant elle débordait, les Égyptiens semaient la terre, et elle porta beaucoup de maïs cette année. Et c'était la première année de la 4e semaine du 45e jubilé, lorsque Joseph préleva le maïs, le blé de la récolte, la 5e part pour le roi, et laissa 4 parts pour eux comme nourriture et pour semer. Et Joseph en fit une ordonnance sur la terre d'Égypte jusqu'à ce jour. Et Israël vécut 17 ans dans la terre d'Égypte, et tous les jours qu'il vécut furent de 3 jubilés, 147 ans, et il mourut dans la 4e année de la 5e semaine du 45e jubilé. Et Israël bénit ses fils avant de mourir, et leur dit toutes choses qui arriveraient sur eux dans la terre d'Égypte. Et il leur fit savoir ce qui leur arriverait dans les derniers jours, et les bénit et donna à Joseph 2 portions dans la terre. Et il dormit avec ses pères, et il fut enterré dans la double cave près d'Abraham, dans la tombe qu'il creusa pour lui-même, dans la double cave de la terre d'Hébron. Et il donna tous ses livres et les livres de ses pères à Lévi, son fils, afin qu'il les conserve et les renouvelle pour ses enfants jusqu'à ce jour. Lévi, celui qui avait les livres. Jubilé 46. Et cela arriva après la mort de Jacob,
les enfants d'Israël se multiplièrent sur la terre d'Égypte et devinrent une grande nation, et ils étaient d'un même accord de cœur, ainsi qu'un frère aimait un frère, et que chaque homme aidait son frère. Et ils s'accrurent considérablement et se multiplièrent extrêmement durant 10 semaines d'années, durant les jours de la vie de Joseph. Et il n'y avait pas Satan, adversaire, ni aucun mal tous les jours de la vie que Joseph vécut après Jacob son père, car tous les Égyptiens respectèrent les enfants d'Israël tous les jours de la vie de Joseph. Mais après, ça a changé. Hein? Et Joseph mourut à l'âge de 110 ans. Il vécut 17 ans sur la terre de Canaan. Pendant 10 ans, il avait été un serviteur, et pendant 3 ans en prison, et pendant 80 ans, il était sous-roi, gouvernant toute la terre d'Égypte, et il mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Et avant de mourir, il ordonna aux enfants d'Israël de porter ses os avec eux quand ils quitteraient le pays d'Égypte, et leur fit jurer au sujet de ses os, car il savait que les Égyptiens ne leur laisseraient pas l'emporter et l'enterrer dans la terre de Canaan, car Macamaron, le roi de Canaan, alors qu'il habitait la terre d'Assyrie, combattit le roi d'Égypte dans la vallée et le tua là. Et il pourchassa les Égyptiens jusqu'aux portes d'Hermon, mais ne fut pas capable d'y entrer, car un autre nouveau roi était devenu roi d'Égypte, et il était plus fort que lui. Il retourna dans la terre de Canaan, et les portes d'Égypte furent fermées, et personne ne pouvait sortir, et personne ne pouvait entrer en Égypte. Et dans la 2e année de la 6e semaine du 46e jubilé, Joseph mourut, et ils l'enterrèrent dans la terre d'Égypte, et tous ses frères moururent après lui. Et dans la 2e année de la 2e semaine du 47e jubilé, le roi d'Égypte partit en guerre contre le roi de Canaan. Alors les enfants d'Israël rapportèrent tous les os des enfants de Jacob, sauf les os de Joseph, et ils les enterrèrent dans le champ de la double cave dans la montagne. Et la majorité d'entre eux retournèrent en Égypte, mais une minorité resta dans les montagnes d'Hébron, et Amram, ton père, resta avec eux. La majorité d'entre eux retournèrent en Égypte, mais une minorité resta dans les montagnes d'Hébron, et Amram, ton père, resta avec eux. Et le roi de Canaan était victorieux sur le roi d'Égypte. Il ferma les portes d'Égypte et conçut un mauvais dessein contre les enfants d'Israël pour les affliger, et dit au peuple d'Égypte: Voici le peuple des enfants d'Israël a accru et s'est multiplié plus que nous. Venons et traitons sagement avec eux avant qu'ils ne deviennent trop nombreux, et affligeons-les d'esclavage avant que la guerre vienne sur nous, et avant qu'ils combattent aussi contre nous, car sinon ils se joindraient à nos ennemis et les laisseront prendre notre terre, car leur cœur et leur visage sont tournés vers la terre de Canaan. Canaan, une drôle de terre. Et il plaça sur eux des chefs de travaux pour les affliger d'esclavage, et ils construisirent Pithom et Ramsès, de fortes villes pour Pharaon. Ils construisirent tous les murs et toutes les fortifications qui étaient tombées dans les villes d'Égypte. Et ils les firent servir avec rigueur, et plus ils les traitaient mal, plus ils s'accroissaient et se multipliaient. Et le peuple d'Égypte détesta les enfants d'Israël. Jubilé chapitre 47. Et dans la 7e année de la 7e semaine du 47e jubilé, ton père partit de la terre de Canaan. Tu es né dans la 6e année de la 4e semaine du 48e jubilé. C'était le temps de malheur pour les enfants d'Israël. Pharaon, roi d'Égypte, énonça un ordre à leur sujet qu'on devait jeter dans la rivière tous les enfants mâles qui naissaient. Et ils les y jetèrent durant 7 mois jusqu'au jour où tu naquis, et que ta mère ne te cache pendant 3 mois, mais ils la dénoncèrent. Alors elle te fit une arche, et la recouvra de pois et
d'asphalte et la plaça parmi les iris du bord de la rivière, et tu déposa pendant 7 jours. Et ta mère venait la nuit pour t'allaiter, et le jour Myriam ta sœur te protégeait des oiseaux. 7 jours. Et dans ces jours, Tarmut, la... Tu descendras pas en vie, hein, mais pas à 10 ans. Ok. Et dans ces jours, Talmud, la fille de Pharaon, vint se baigner dans la rivière, et elle entendit ta voix qui criait, et elle dit à ses servantes de t'apporter, et elles t'apportèrent à elle. Et elle te prit de l'arche, et elle eut compassion de toi. Et ta sœur lui dit, est-ce que j'irai et j'appellerai pour toi une des femmes hébreues pour allaiter et s'occuper de ce bébé pour toi? Et elle lui dit, va. Et elle partit et appela ta mère Jochébed, et lui donna ses gages pour qu'elle te nourrisse, et ensuite, lorsque tu fus plus grand, ils t'apportèrent à la fille de Pharaon, et tu devins son fils. Amran, ton père, t'apprit à écrire, et quand tu eus 3 semaines d'années, ils t'apportèrent à la cour royale, et tu fus 3 semaines d'années à la cour, jusqu'au moment où tu sortis de la cour royale et vis un Égyptien frapper ton ami qui était des enfants d'Israël, et tu le tuas et le cachas dans le sable. Et au 2e jour de ce fait, 2 des enfants d'Israël se disputaient ensemble, et pour savoir qui était dans le tort, tu lui demandas, pourquoi frappes-tu ton frère? Et il était en colère et indigné et dit, qui t'a fait un prince et un juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et tu eus peur à propos de ces mots. Jubilé chapitre 48. Dans la 6e année de la 3e semaine du 49e jubilé, tu es parti habiter la terre de Midian 5 semaines et 1 an. Et tu es retourné en Égypte dans la 2e année de la 2e semaine du 50e jubilé. Et tu sais toi-même ce qu'il te dit au mont Sinaï, et ce que le prince Mastéma désirait te faire quand tu retournas en Égypte. N'a-t-il pas cherché à te tuer avec toute sa force et délivrer les Égyptiens de ta main quand il vit que tu étais envoyé pour accomplir le jugement et la vengeance sur les Égyptiens? Et je te délivrai hors de sa main, et tu as exécuté les signes et les miracles pour lesquels tu as été envoyé en Égypte contre Pharaon et contre toute sa maison et contre tous ses serviteurs et son peuple. Et le Père céleste exécuta sur eux une grande vengeance pour la cause d'Israël, et les frappa par des fléaux de sang et grenouilles, poux et chiens-mouches, et de malins abcès éclatants de pustules et de mort leur bétail, et par une grêle de pierres. Ainsi il détruisit tout ce qui poussait pour eux, et fit dévorer par des sauterelles tout ce qui avait été épargné par la grêle et par l'obscurité, et par la mort du premier-né des hommes et des animaux. Et le Père céleste se vengea sur toutes leurs idoles, et les brûla au feu. Et tout s'est fait par ta main, afin que tu déclares ces choses avant qu'elles se fassent, et tu parlas avec le roi d'Égypte devant tous ses serviteurs et devant son peuple. Et tout se mit en place selon tes paroles. 10 grands et terribles jugements s'abattirent sur la terre d'Égypte afin que tu exécutes la vengeance pour Israël. Et le Père céleste fit tout pour la cause d'Israël, et conformément à son alliance qu'il avait faite avec Abraham, et qu'il ferait vengeance sur eux parce qu'ils les ont amenés de force en esclavage. Et le prince Mastéma s'éleva contre toi et cherchait à te livrer entre les mains de Pharaon, et il aida les sorciers égyptiens qui se levèrent et formèrent devant toi les malveillances que nous leur autorisâmes de faire. Mais nous ne permîmes pas aux remèdes d'être formés par leurs mains. Et le Père céleste les accabla de malins ulcères, et ils n'étaient pas capables de se tenir debout. Alors nous les détruisîmes pour qu'ils ne puissent plus exécuter un seul signe. Et malgré tous ces signes et miracles, le prince Mastéma ne fut pas mis en honte, parce qu'il prit courage et cria aux Égyptiens de te poursuivre avec toutes les puissances des Égyptiens, avec leurs chariots et avec leurs chevaux et avec toutes les armées des peuples d'Égypte. Et je me tins entre les Égyptiens et Israël, et nous délivrâmes Israël hors de sa main et hors de la main de son peuple,
Et le Père Céleste les amena à travers la mer comme si c'était une terre sèche. Et tous les peuples qu'il avait amenés pour poursuivre Israël, le Père Céleste, notre Elohim, les précipitèrent au milieu de la mer, dans les profondeurs de l'abysse, sous les pieds des enfants d'Israël, comme si le peuple d'Égypte avait jeté leurs enfants dans la rivière. Il fit vengeance sur 1000 d'entre eux. Et 1000 hommes forts et actifs furent détruits à cause d'un nourrisson des enfants de ce peuple qu'ils avaient jeté dans la rivière. Et au 14e jour, et au 15e jour, et au 16e jour, et au 17e jour, et au 18e jour, le prince Mastéma fut attaché et emprisonné derrière les enfants d'Israël, afin qu'ils ne les accusent pas. Mais au 19e jour, nous les relâchâmes pour qu'ils aident les Égyptiens et poursuivent les enfants d'Israël. Et le Père Céleste endurcit leur cœur et les rendit obstinés, et le plan était planifié par notre Elohim afin qu'ils puissent battre les Égyptiens et les jeter dans la mer. Et au 14e jour, nous le liâmes afin qu'ils ne puissent pas accuser les enfants d'Israël en ce jour, lorsqu'ils demandèrent aux Égyptiens pour des récipients et des vêtements, récipients d'argent et récipients de bronze, de façon à dépouiller les Égyptiens en échange de la servitude par laquelle ils les avaient forcés de servir, et nous n'avons pas sorti les enfants d'Israël d'Égypte les mains vides. Jubilé chapitre 49. Je voulais le fermer, mais Souviens-toi du commandement que le Père Céleste te commanda concernant la Pâque, que vous devez la célébrer dans sa saison, au 14e jour du premier mois, que tu dois la sacrifier avant la nuit, et qu'ils en mangent de nuit le soir du 15 au moment du coucher du soleil, car en cette nuit, le commencement de la fête et le commencement de la joie, vous avez mangé la Pâque en Égypte, alors que tous les pouvoirs de Mastéma étaient relâchés pour tuer tous les premiers-nés de la terre d'Égypte, du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des servantes captives au moulin et du bétail, captives au moulin et du bétail. Et cela est le signe que le Père Céleste leur donna. À chaque maison sur les linteaux sur lesquels on voyait le sang d'un agneau ou bélier d'un an, dans cette maison, ils ne devraient pas entrer pour tuer, mais devaient passer par-dessus, afin que tous ceux qui étaient dans la maison soient saufs en raison que le signe de sang était sur ces linteaux. Et les pouvoirs du Père Céleste firent tout conformément à ce que le Père Céleste leur avait commandé. Ils passèrent par-dessus tous les enfants d'Israël, et le fléau ne vint pas sur eux pour détruire parmi eux aucune âme de bétail ou d'homme ou chien. Mais le fléau fut très sévère en Égypte, et il n'y avait aucune maison en Égypte où il n'y avait eu un mort et des pleurs et lamentations. Et tout Israël mangea la chair de l'agneau, ou bélier, de Pâques, et burent du vin, et glorifiaient et bénissaient et remerciaient le Père Céleste Elohim de leur Père, et furent prêts à sortir du joug d'Égypte et de la mauvaise servitude. Et toi, rappelle-toi ce jour tous les jours de ta vie, et ouvre-le d'année en année tous les jours de ta vie, une fois par année en ce jour, conformément à la loi entière, et ne le reporte pas par d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, car c'est une ordonnance perpétuelle et gravée sur les tablettes célestes concernant tous les enfants d'Israël qui doivent l'observer chaque année dans son jour, une fois par année, à travers toutes leurs générations, et il n'y a pas de limite de jour car cela est ordonné pour toujours. Et l'homme qui est libre d'impureté et qui ne viendrait pas l'observer à l'occasion de ce jour pour apporter une offrande acceptable devant le Père Céleste et de manger et boire devant le Père Céleste au jour de cette fête, cet homme qui est pur et à proximité sera retranché parce qu'il n'offre pas d'oblation au Père Céleste dans sa saison fixée. Il portera la faute sur lui. Que les enfants d'Israël viennent et observent la Pâque au moment de son jour fixé, au 14e jour du premier mois entre les soirs, de la 3e part du jour jusqu'à la 3e part de la nuit, car 2 portions du jour sont données à la lumière et une 3e portion à la nuit. C'est ce que le Père Céleste commanda, que vous deviez l'observer entre les soirs, et il n'est pas permis de le tuer durant une autre période du jour, mais durant la période en bordure du soir jusqu'à la 3e part de la nuit, et tout ce qui restera de sa chair, à compter de la 3e part de la nuit et avant,
qu'ils le brûlent au feu. Et ils ne le cuiront pas à l'eau, ni ne le mangeront cru, mais rôti au feu. Ils le mangeront avec diligence, avec sa tête à l'intérieur et ses pattes. Ils le cuiront au feu et ne briseront aucun os, car des enfants d'Israël, aucun os ne sera écrasé. Pour cette raison, le Père céleste commanda aux enfants d'Israël d'observer la Pâque au moment du jour fixé, et ils ne briseront aucun os, car c'est un jour de fête et un jour ordonné, et il n'y aura pas de détour d'un jour à un autre, d'un mois à un autre, mais qu'au jour cette fête qu'il soit observé. Et toi, commande aux enfants d'Israël d'observer la Pâque à travers leurs jours, chaque année, une fois l'année, au moment du jour fixé, et il sera comme un mémorial très plaisant devant le Père céleste, et aucun fléau ne viendra sur eux pour tuer ou frapper dans l'année qu'ils célébreront la Pâque en sa saison, en respect dû à son commandement. Et ils mangeront cela hors du sanctuaire du Père céleste, mais en avant du sanctuaire du Père céleste. Et tout le peuple de la congrégation d'Israël la célébrera à sa saison fixée. Et tout homme dont les jours atteignent 20 ans et plus en mangera dans le sanctuaire de votre Elohim devant le Père céleste, car cela est écrit et ordonné qu'ils doivent le manger dans le sanctuaire du Père céleste. Et quand les enfants d'Israël viendront dans la terre qu'ils doivent posséder, dans la terre de Canaan, ils placeront le tabernacle du Père céleste au milieu de la terre dans l'une de leurs tribus, jusqu'à ce que le sanctuaire du Père céleste soit construit dans le pays, jusqu'à ce qu'ils viennent et célèbrent la Pâque au milieu du tabernacle du Père céleste et qu'ils la tuent devant le Père céleste d'année en année. Et dans les jours que la maison sera construite au nom du Père céleste dans la terre de leur héritage, ils iront là et tueront la Pâque en soirée au coucher du soleil dans la 3e part du jour, et ils offriront son sang au seuil de l'autel et placeront sa graisse sur le feu qui est sur l'autel, et ils mangeront sa chair rôtie au feu dans la cour de la maison qui a été sanctifiée au nom du Père céleste. Et ils ne célébreront pas la Pâque dans leur ville, ni dans un autre endroit, sauf devant le tabernacle du Père céleste, ou devant sa maison où son nom habite, et ils ne se détourneront pas du Père céleste. Et toi, Moïse, commande aux enfants d'Israël d'observer les ordonnances de la Pâque comme il t'a été commandé. Déclare-leur chaque année, ainsi que la date de ces jours, et la fête des pains sans levain, afin qu'ils mangent du pain sans levain 7 jours, et qu'ils observent sa fête et qu'ils apportent une oblation chaque jour durant ces 7 jours de joie devant le Père céleste sur l'autel de votre Elohim. Vous célébrerez cette fête avec la hâte avec laquelle vous êtes sortis d'Égypte, jusqu'à ce que vous entriez au désert de Shur, car sur la plage de la mer, tu l'accomplis. Jubilé chapitre 50. Et après cette loi, je te fis connaître les jours de repos dans le désert de Sina, qui est entre Élim et Sinaï. Je t'appris le repos de la terre sur le mont Sinaï, et je t'appris les années de jubilé des repos d'année, mais l'année que je ne te l'ai pas dit jusqu'à ce que vous entriez dans la terre que vous allez posséder. Et la terre aussi gardera ses repos lorsqu'ils y habiteront, et ils connaîtront l'année du jubilé. Pour cette raison, j'ai ordonné pour toi les années semaines et les années et les jubilés. Il y a 49 jubilés des jours de Adam jusqu'à ce jour, et 1 semaine et 2 ans. Et il y a encore 40 ans à venir pour apprendre les commandements du Père céleste jusqu'à ce qu'il passe par-dessus jusqu'à la terre de Canaan en traversant le Jourdain vers l'ouest. Et les jubilés passeront jusqu'à ce qu'Israël soit nettoyé de toute faute de fornication et d'impureté, de pollution et péché et erreur, et habite en confiance sur toute la terre. Et il n'y aura plus un Satan, un adversaire, ni aucun démon, et la terre sera propre à ce moment-là et à toujours. Et voici les commandements concernant les repos. Je les ai écrits pour toi, et tous les jugements de ces lois. 6 jours tu travailleras, mais le 7e jour est le sabbat du Père céleste ton Elohim. Et cela tu ne feras aucune manière de travail, toi et tes fils, et tes serviteurs et tes servantes, et tout ton bétail et l'habitant qui est aussi avec toi.
et l'homme qui y fera quelque travail mourra. Quiconque exècre ce jour, quiconque couche avec sa femme ou quiconque dit qu'il va faire cela, qui établira de voyager pour y acheter ou vendre, et quiconque apporte de l'eau qu'il n'a pas préparée pour lui au 6e jour, et quiconque prend quelque poids à porter hors de sa tente ou hors de sa maison mourra. Tu ne feras aucun travail du jour le jour du Shabbat, sauf ce que tu as préparé pour toi le 6e jour, comme à manger et boire, et te reposeras et garderas le repos de tout travail en ce jour, et bénira le Père céleste ton Elohim qui t'a donné un jour de fête, et un jour saint, et un jour du royaume saint pour tout Israël. Que ce jour soit parmi leurs jours pour toujours, car grand est l'honneur que le Père céleste donna à Israël, afin qu'ils puissent manger et boire et être satisfaits en ce jour de fête, en s'y reposant de tout leur travail qui revient au travail des enfants des hommes, sauf de brûler de l'encens et d'apporter des oblations et des sacrifices devant le Père céleste pour les jours et pour les Shabbats. Ce travail seul sera fait les jours de Shabbat dans le sanctuaire du Père céleste ton Elohim, afin qu'il puisse expier pour Israël par un sacrifice continuel d'un jour à l'autre, comme un mémorial de complaisance devant le Père céleste, afin qu'il les accepte toujours d'un jour à l'autre, comme tu as été commandé. Et tout homme qui y fera un quelconque travail ou partira faire une course, ou labourer sa ferme, que ce soit dans sa maison ou à un autre endroit, et quiconque allume un feu ou monte sur une bête, quelconque voyage par bateau sur la mer, et quiconque frappe ou tue n'importe quoi, ou abatte une bête ou un oiseau, ou quiconque attrape un animal ou un oiseau ou un poisson, ou quiconque humilie son âme ou fait la guerre durant les Shabbats, l'homme qui fera une de ces choses durant les Shabbats mourra, afin que les enfants d'Israël observent les Shabbats, conformément aux ordres concernant les Shabbats de la terre, comme il est écrit sur les tablettes qu'il a mises dans mes mains, afin que j'inscrive pour toi les lois des saisons, et les saisons conformément à la partition de leurs dates. Ceci complète le compte de la partition des dates. Voilà, et je sais maintenant, avec d'autres détails ici, qui ne sont pas écrits dans Genèse, Deutéronome, Exode, Nombre... Voilà, soit on accepte ce qui est écrit dans le Jubilé, soit on n'accepte pas. Et si on accepte, si j'accepte cela, Seigneur, que c'est ta parole, j'ai péché contre toi, parce que j'étais dans l'ignorance. Tu as bien lu, clair et net.